Bonjour, ça va bien? J'aimerais qu'on parle un peu de l'identité qu'on affiche et de laquelle découle beaucoup de discrimination, dont le racisme, dont on fait état beaucoup dans les médias ces temps-ci, un peu à gauche et à droite. On ne sait plus trop comment définir les choses et savoir exactement de quoi on parle. Quand on parle de racisme systémique, de racisme anti-blanc, de privilèges blancs, euh, pourquoi, dans le fond, la situation se présente sous un angle plutôt qu'un autre, mais à la base, il faut voir comment, je pense, le monde se construit. Si on parle de l'humanité, notre civilisation, il faut savoir que l'humain se distingue de l'animal par sa connaissance, ce qui est un niveau encore plus haut que la conscience. Les animaux sont conscients de leur environnement, en ce sens ils ont des perceptions hein, visuelles, auditives, ce qui dicte leur façon de se mouvoir dans l'environnement. Tu vois une- un prédateur, tu te sauves. Tu vois une proie, tu sautes dessus. Alors, le but, c'est de se nourrir, c'est de survivre. Alors chacun a ses moyens de se défendre, d'attaquer, puis de composer dans l'écosystème. D'un point de vue animal, chez l'humain, on ajoute à cette dynamique la connaissance, c'est-à-dire je sais que je suis là. Contrairement à l'animal qui ne peut pas s'arrêter et commencer à penser à son existence propre. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il réagit à des stimuli. Nous, en plus de réagir à des stimuli, on a ce qu'on appelle un libre arbitre, à savoir, est-ce que j'ai un choix individuel, arbitraire, par le fait même. C'est à chacun de se faire une idée, se faire une idée. Alors, tu ne réagis plus uniquement d'instinct comme un animal, mais que tu t'installes selon des choix dans le milieu dans lequel tu évolues. À partir de là, si on regarde les humains qui étaient différents selon le lieu où ils évoluaient, hein. Un Africain, c'est pas comme un Nordique. Celui qui vit dans la chaleur de l'équateur n'a pas la même culture, n'utilise pas les mêmes moyens, ne s'installe pas de la même manière que l'Esquimau, où il faut faire attention aux termes. Je ne dirais pas Esquimaux, mais des gens qui vivent dans le nord, dans le froid. Hein. Les habitations ne sont pas les mêmes, l'alimentation n'est pas les mêmes, les façons de vivre ensemble ne sont pas les mêmes. Tout est différent, c'est culturel. On s'installe comme on s'installe avec les moyens du bord. Mais il y a toujours cette notion de libre arbitre, à savoir, on peut construire un igloo de telle ou telle manière, telle ou telle grosseur, à tel ou tel moment. Alors, il y a quand même une notion de choix, ce qui ne veut pas dire que tout est indéterminé ou déterminé, ça n'a rien à voir avec ça, je ne veux pas tomber là-dedans. C'est juste que ça ajoute à la complexité du mouvement,
à savoir que deux personnes pourront être divergents sur la façon dont les choses doivent se passer. Hein? Si on prend les castors, ils vont construire leur barrage avec toujours la même technique, toujours les mêmes manières, dans le milieu où ils sont. Chez l'humain, avec la connaissance, il peut y avoir une évolution des choses. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Le point central, c'est l'évolution des moyens que l'humain se donne pour s'installer dans son milieu. Et je pense, moi, personnellement, selon ma connaissance, que la base de, de toute discrimination est assise sur ces différences de point de vue, ces divergences qui peuvent surgir, et pas juste à l'intérieur d'un milieu donné, mais quand les différents milieux se rejoignent. On a vu dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu beaucoup de guerres, de colonisation, on s'approprie du territoire. Alors, celui qui est dans son milieu, pour lui, tout ce qu'il fait pour que son milieu survive, c'est bien. Il ne se pose pas de questions là-dessus. Alors, il veut avoir toujours plus pour sa, sa tribu, sa cohorte, son pays. Hein, quand on parle de la République. Mais on voit dans tout ça qu'il y a eu quand même une évolution d'un point de vue des connaissances technologiques, des inventions. On pourrait sauter des grands bouts là, pour être plus factuel, essayer de montrer de façon plus évidente ce qui se passe, ce qui a mené à la situation d'aujourd'hui. On pourrait remonter simplement à la révolution industrielle, l'ère industrielle, avec l'invention, on va le dire, du moteur à combustion, de l'électricité. Ce sont des connaissances, des moyens que l'humain s'est donné pour pouvoir se mouvoir différemment et profiter de son environnement d'une façon différente. Avec le moteur à combustion, tout à coup, il peut voyager. C'est sûr qu'il y a eu le train avant, le train à vapeur, ça fait partie de ça aussi. Mais vraiment, le moteur à combustion a complètement modifié. Ça a été la base de l'urbanisation, en quelque sorte, et des villes qui se sont construites autour de ça, avec le train aussi, évidemment, le transport des marchandises, des matières premières, le bateau aussi. Alors, tout ça fait en sorte que l'humain s'est spécialisé très rapidement, a métamorphosé son environnement, et puis ça l'a donné quelque chose d'exclusif qu'on appelle les classes. Il y en avait avant, mais ça s'est encore davantage, si tu veux, démarqué euh, avec tout ce qu'on a pu produire. On appelle ça le consumérisme, le nouveau monde, le rêve américain, le, le libre marché, la libre entreprise. C'est phénoménal tout ce qu'on a pu produire dans cette courte période-là de l'ère industrielle, mais en même temps, c'est que c'est exclusif. Il y a une majorité de monde qui n'avait pas accès à ça. La ruralité était encore très largement majoritaire, mais il y avait ces foyers exclusifs d'urbanité où tout se passait. Tout le monde voulait aller en ville pour pouvoir vivre ce rêve.
américain. Alors déjà là, ça, c'est un grand fossé, une discrimination. Et ce qui nous mène, évidemment, quand on parle du racisme envers les Noirs, c'est qu'on est effectivement, c'est que la connaissance, elle venait d'où? Si on regarde tous les prix Nobel qu'il y a eu, puis toutes les inventions qu'il y a eu, tout ce qui a conduit à l'industrialisation, à l'ère industrielle, puis au capitalisme marchand de cette époque-là, qui a connu un essor absolument phénoménal, qui a radicalement changé le visage de la Terre. Jusqu'à aujourd'hui, bon, là, on voit, on est un peu à rebours de tout ça avec le virage vert. Mais ça, on va le mettre de côté aussi. On va s'en tenir au rapport humain dans cette dynamique-là de connaissance et d'exclusivité. Alors, c'est effectivement, quand on parle de suprémacisme blanc, c'est pas faux de dire que c'est beaucoup les hommes blancs qui ont eu, qui ont amené la connaissance toujours plus loin, les connaissances, les technologies. Allez voir la liste des découvreurs, c'est à grande majorité des Blancs. Et c'est que tu veux que je te dise. Alors, c'est sûr que d'un point de vue euh, culturel, même je dirais affectif, c'est de la conception de ce qu'est le patriotisme, ce qui est républicain, on se complaît dans une forme de forteresse à l'intérieur de laquelle on est souverain parce qu'on a ce pouvoir de dominer sur tout ce qui existe sur Terre. Alors, il y a des apprentissages à faire avec tout ça, c'est sûr. Alors, quand on dit c'est systémique, ça veut dire quoi, systémique, tu sais? Euh, tout est systémique. Si on regarde dans les structures de l'univers, tout est systémique, que ce soit l'atome qui tourne, les électrons qui tournent autour de l'atome, comment l'atome est constitué à l'intérieur de son noyau, c'est systémique. C'est du système, ça roule, il y a des forces dont on a établi, encore là, avec les connaissances, qu'il y en avait quatre, hein, les quatre grandes forces, là, le thermodynamique, la gravité, l'électromagnétisme. Alors, c'est systémique. On appelle ça les lois de l'univers. Si on regarde l'humain, c'est la même chose. Comment l'humain est constitué, hein? Il y a un système digestif, un système nerveux, un système sanguin, et sa plomberie, c'est systémique. Alors, quand on parle de racisme systémique, ça veut tout dire et rien en même temps. Pour moi, tout ce que ça dit, c'est que la façon, c'est ontologique. Comment l'humain arrive, comment l'humain évolue dans son milieu. Pour moi, c'est beaucoup. On peut dire que c'est systémique, mais si ça avait été les Noirs qui avaient tout, qui avaient pris en charge, qui avaient été le fer de lance des connaissances, ben c'est le blanc qui aurait été l'esclave. Plate à dire, mais c'est comme ça. Étant donné que ça a été le blanc qui a pris le dessus sur la façon de dominer sur le monde, ben, nécessairement, par défaut, tout ce qui était plus faible ou qui n'avait pas cette capacité-là, ben lui, il l'utilisait à son avantage. Il aurait pu décider d'une façon très barbare de simplement éliminer tout ce qui n'est pas comme lui. Mais non, il a décidé d'en tirer profit, d'où l'esclavage. Alors, le noir,
il l'a pas coupé en morceaux, il lui a mis des chaînes. Il y a eu une époque comme ça. Est-ce que le fait de le dire, ça veut dire que ça valorise ça, que ça banalise ça? Pas du tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'on va nier comment les choses se sont passées? Je pense qu'on peut pas. On peut pas le nier. C'est arrivé comme ça. Alors, il y a tout un historique, évidemment, qui s'en est suivi au fil des siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, comment, comment, comment définir ce qu'est le racisme? Pour moi, c'est bien plus en lien avec ce que chacun a de, de, de possibilités de s'installer selon les connaissances de pointe ou pas. Ça dépend de ta philosophie. Encore là, on revient au libre arbitre. Tu as, le choix, tu as un certain choix, peut-être pas tout le monde, partout sur la planète. C'est sûr que si on fait un grand spectre du privilège, des possibilités de chacun, il y a des régions du monde où tu n'as pas la même possibilité, mais malgré tout, c'est quand même assis là-dessus. C'est que celui qui réussit à acquérir des connaissances, à se placer, à se trouver une façon de se responsabiliser de se responsabiliser dans le milieu où il grandit, ben c'est lui qui va, il se donne une chance de, de- de- d'être bien. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est de l'aisance de vivre, du bien-être. Tout le monde veut ça, mais c'est pas le. Tout ça, c'est des jugements de valeur. C'est très difficile à quantifier. C'est pas parce que tu es millionnaire, que tu vis dans un château, que tu es plus heureux que quelqu'un qui vit dans une boîte de carton puis qui quête sur le coin de rue ou qui fait pousser des tomates dans la savane. Si ça se fait. Je suis pas agriculteur. Alors, il faudrait en revenir aujourd'hui. Je pense que si on veut un peu s'affranchir de ces paramètres qui font en sorte qu'il y a de la discrimination sur la base euh, sur quelle base finalement il y a des discriminations pour moi, c'est autant très large que très segmenté, mais que ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, d'où tu viens. Parce que ça, si tu prends un groupe quel qu'il soit, puis que tu l'observes dans ses dans ses mœurs, j'allais dire ses pérégrinations, dans ses tribulations, il y a toujours à l'intérieur d'un ensemble des éléments qui sont un peu mis à part. C'est pas tout. Tous les éléments ne peuvent pas être au même niveau. Tu sais, quand on parle d'égalité, je comprends le principe, mais dans la réalité, même dans votre propre famille, quand tu y penses, ton frère ou ta sœur ou dans ton milieu, ta famille ou au travail, tes collègues, partout où tu es en contact, tu es en interaction avec du monde, tout n'est pas égal. Il y en a qui sont à certains niveaux, d'autres à certains autres niveaux. Et puis chacun a ses moyens, ses capacités. C'est comme ça. Alors, dans cette veine-là, les discriminations s'installent. Alors, c'est un peu ça juste que je voulais dire. C'est pas des grandes vérités, mais c'est probablement pour asseoir la problématique. Je dirais qu'aujourd'hui, elle est beaucoup sur le classisme, beaucoup plus que sur les différences identitaires ethniques, on va dire.
Tu pourras avoir une personne noire très riche, hein, qui joue au baseball, on va dire, qui est millionnaire, et puis qui se fout un peu de ce qui peut se passer dans les pays pauvres où les- il y a des maladies graves, puis du monde qui crève de faim. Bon. Puis le gars, c'est un noir. Tu sais. Fait que tout ça procède finalement d'un libre arbitre. On revient à ça, que chacun a connaissance dans une certaine mesure du monde dans lequel il vit. Et par le fait même, ben, il est pas trop connaissant de ce qui se passe ailleurs. Enfin, on est rendu à 21 minutes. Hey! Si tu fais à soir, on va-tu prendre une bière? Salut!